Salut tout le monde, petite vidéo sur la mécanique céleste exercice type bac. Alors exercice du bac 2022 si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas mis tout l'exercice, j'ai même pas mis toutes les informations. Ce que je veux te montrer avec cet exercice particulièrement, c'est une analyse dimensionnelle. On va faire trois questions, c'est les questions qui sont ici. Et principalement la question qui m'intéresse à te montrer, c'est l'analyse dimensionnelle de la question A2 qui a rapport à la troisième loi de Kepler, hein, tu reconnais à peu près. Et puis voilà, j'ai vraiment pas mis toutes les infos. En gros, tu as un système en orbite autour d'un astre attracteur. On a ici un graphique qui nous montre l'évolution de la période en fait, enfin de l'évolution du vecteur vitesse du système qui est périodique. Voilà, c'est surtout ça. Et on te dit ici, alors je me lance dans la réalisation, la résolution, je perds mes mots. On te dit ici que la période de la vitesse correspond à la période de révolution de l'exoplanète autour de son étoile. Voilà, on me donne cette information. Ça veut dire qu'à partir du graphique, je vais pouvoir retrouver la période de révolution. C'est justement ce qu'on me demande dans la question A1. Mesurer avec le plus de précision possible. Quand on te dit ça, on attend quelque chose. Et c'est valable dans toute situation où on va te demander de retrouver une période sur un graphique. La méthode est la même, quel que soit le contexte. Mesurer avec le plus de précision possible la période de révolution grand T de l'exoplanète 51 PEG B, le nom est pourri, autour de son étoile. Donc avec le plus de précision possible, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que tu ne dois pas te contenter de dire ah bah la période ça correspond à l'écart entre deux pics. Non, parce que ça c'est pas précis. Effectivement, la période ça correspond à cet écart-là, mais tu ne vas pas te contenter de lire cet écart-là, tu vas lire le maximum de périodes possibles et tu vas diviser par le nombre de périodes lues. En gros, ce que tu dois faire, c'est qu'ici on est capable de lire 1T, 2T, 3T, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on est capable de lire 9T entre ici et ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller regarder ce que ça donne 9T. En termes de valeur en abscisse, tu vois, ici on a une échelle. Par exemple, de là à là, ça fait 10 jours. De là à là, ça fait 40 jours. On va prendre une règle. Alors, comme d'hab, j'ai oublié de te dire en début de vidéo, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager, diffuser. En ce moment, il y a une super belle dynamique sur la chaîne. Alors bien sûr, c'est normal parce qu'on est dans les mois qui précèdent le bac. Donc forcément, il y a énormément d'élèves qui viennent travailler avec mes vidéos pour réviser le bac. Tu en fais peut-être partie, puisqu'on est sur un exercice type bac. Et donc voilà, si toutes ces vidéos te plaisent, si tu trouves que cette chaîne est utile, je compte sur toi pour t'abonner, pour partager l'information, pour dire aux autres gens que tu connais, même à des premières qui peuvent être intéressés à bosser avec mes vidéos, bah de venir sur cette chaîne. Il y a vraiment une super belle dynamique en ce moment, on peut aller très très loin. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Alors j'ai sorti la règle, t'as vu, on fait pas dans la demi-mesure. Pour mesurer justement, donc là je regarde que 9T par rapport à ma règle, ça correspond à 14,8. Donc 14,8. Alors je sais pas, on va dire que c'est des centimètres, même si c'est pas vraiment des centimètres. Ça correspond à 9T. Ça correspond à 9T. Et maintenant par rapport à l'échelle en abscisse, donc 40 jours, ça correspond à 15,5. Voilà. 15,5, ça correspond à 40 jours. Ce qui va nous permettre d'avoir un petit produit en croix, de faire un petit produit en croix pour aller chercher la valeur de 9T. Donc 9T, produit en croix, 40 fois 14,8 divisé par 15,5. J'écris ici 9T égale 40 fois 14,8 divisé par 15,5. Tu fais pas le calcul intermédiaire, t'en as pas besoin. Tu divises simplement par 9 pour isoler T, c'est tout. Ok? Et là, tu fais ton calcul. Donc ici, j'ai des jours. Centimètre, centimètre, ça va dégager. Le résultat sera en jours. Calculatrice. Alors, 40 multiplié par 14,8 divisé par 15,5 fois 9. Ça nous donne environ, on va prendre deux chiffres significatifs, 4,2 jours. Ok, c'est bon pour la méthode. Donc là, on a rappelé juste ce qu'il fallait faire quand tu veux retrouver une période de révolution sur un graphique de ce style. Il faut que tu prennes le maximum de périodes possibles. Donc tu lis 9T, 5T, 6T, ça dépend combien est-ce que tu peux en lire. Et après, tu prends une petite échelle avec la règle, en lien avec l'échelle que tu as en abscisse. Et après, tu fais ton produit en croix. C'est vraiment ça
qu'il faut faire si tu veux respecter le avec le plus de précision possible. C'est bon? C'est bien compris? Si c'est bien compris, on va passer. Il y en avait bien 9, hein? J'ai pas déliré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. 9 écarts, 9 périodes. Le mouvement de 51 PEGB autour de son étoile est un mouvement circulaire uniforme, vérifiant la troisième loi de Kepler. Par application de cette loi, on montre que la valeur de la distance r séparant la planète de son étoile est de 7,5 10 puissance 6 km. Tiens, ici j'ai des kilomètres. En général, on parle en mètres. Donc si jamais à la fin, je dois vérifier la valeur de r, il faudra bien faire gaffe qu'on parle en mètres en général dans nos formules, notamment la troisième loi de Kepler. Alors, question A2. Choisir, en argumentant parmi les 4 expressions suivantes, celle qui correspond à la troisième loi de Kepler pour la situation étudiée. L'argumentation devra s'appuyer notamment sur une analyse dimensionnelle. Ok, eh ben let's go. On va aller sur une autre page. Si tu as besoin de réviser des exercices de ce style, donc des exobacs sur la mécanique céleste, je te renvoie aussi toujours, comme d'habitude, non seulement à la playlist dédiée sur cette chaîne, mais également sur mon site internet où il y a des résolutions d'exercices bac, des résolutions d'exercices pertinents qui t'entraînent vraiment sur les questions que tu vas retrouver le plus souvent. Et ça, bah, c'est un bon complément en fait pour ton entraînement. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet, notamment pour les vidéos exclusives, également pour tout ce qui est fiches, ouais, toutes les fiches synthèse. Là, j'étais en train de chercher ça, c'est pour ça que je m'embrouille. Toutes les fiches synthèse qui vont t'aider à avoir l'essentiel de tes chapitres en un coup d'œil. Tu as même l'appli aussi qui permet de faire ça sur Play Store. Yes, alors t carré sur r cube, t carré sur r cube, t carré sur r cube, t carré sur r cube. À quoi c'est égal t carré sur r cube? Alors t carré sur r cube, si je regarde les unités, t, l'unité de t, c'est des secondes. Alors je vais faire une analyse dimensionnelle non pas en prenant les notations, donc pour le temps, normalement, ce que tu fais normalement sur l'analyse dimensionnelle. Donc je t'ai parlé de l'analyse dimensionnelle dans d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à aller les voir également. Très intéressante, parce que l'analyse dimensionnelle, je ne sais jamais s'il y a un S, 2 S. Je sais ce que je vais faire. Analyse dim. Voilà. Pour l'analyse dimensionnelle, en gros, les durées, quand tu veux bien les noter, tu marques grand T. Les longueurs, donc tout ce qui est en mètres, en kilomètres, etc., tu marques grand L. Les masses, tu marques grand M. Ça, c'est les notations de base pour parler des différents types de valeurs en fait. Les différents types de mesures. Les temps, les longueurs, les masses. Et normalement, tes analyses dimensionnelles, tu dois les faire avec ça. Bon, en ce qui nous concerne, si, je vais faire quand même avec ces notations. Donc, grand T, la période, grand T, c'est un temps. Donc, grand T au carré, c'est un temps au carré. Ok, donc c'est le même grand T, et c'est pour ça que je voulais pas le faire, parce que c'est relou en fait. On a la même lettre, mais qui parle pas de la même chose. Mais là, ça désigne la période, et là, ça désigne le type d'unité. Ok, unité de temps. Je te le marque à côté. Hop, là, je suis en train de te parler d'une unité de temps. Voilà, unité de temps. D'accord? Donc, la période au carré, ça désigne la période. Hein. Regarde bien ce que je fais. La période au carré, c'est en unité de temps au carré. D'accord? R, c'est une unité de longueur. Donc R, vu que c'est une longueur, c'est grand L. Donc R au cube, bah, c'est L au cube. Ce qui m'amène à dire que T carré sur R au cube, quand je mets des crochets, ça ne veut pas dire concentration, quand je mets des crochets, ça veut dire unité. L'unité de T carré sur R cube, c'est comme ça qu'on présente, si tu veux, l'analyse dimensionnelle, c'est l'unité de T carré sur l'unité de R cube. L'unité de T carré, on a dit que c'était une unité de temps au carré, et l'unité de R cube, c'est une unité de longueur au carré. Longueur au cube. En gros, le rapport qu'on va avoir ici, faites le deuxième membre, là, le second membre, le membre de droite de l'égalité, il faut qu'il soit également en unité de temps au carré sur unité de longueur au cube. Qu'on note, ça on le note plus proprement, T carré L-3. Ok? C'est des unités de temps au carré par unité de longueur au cube. Unité, je le marque. C'est comme ça qu'on dit dans notre tête, quoi. Unité de temps au carré. On le marque pas en vérité. Mais moi je te le marque pour toi. Par unité
de longueur au cube. Je te le mets surtout pour toi si tu comptes poursuivre tes études et faire des maths ou enfin de la physique-chimie plutôt un peu plus poussée, genre en fac de sciences ou en école d'ingé. Tu vas avoir besoin d'utiliser ce genre de notation et il faut que tu t'habitues déjà à ce genre de compréhension. Voilà pourquoi je te dis comment est-ce que ça se formule dans la tête. Ok? Donc notre second membre, pour que la relation soit homogène, doit également être en t carré L-3. Dans tous les seconds membres, on a G fois M à chaque fois parce que 4 pi carré n'aura pas d'unité. Donc il faut regarder l'unité de G fois M. Ah non, là c'est un G sur M. G fois M, G fois M, G fois M. On a les unités de G ici. Et on a les unités de masse ici. Donc on va aller regarder G fois M. G fois M. L'unité de G fois M, c'est l'unité de G fois l'unité de M. L'unité de G, si je regarde ici, mètre cube, donc ça me fait une longueur au cube, fois seconde moins 2, donc ça me fait un temps puissance moins 2, fois kilogramme moins 1, donc ça me fait une masse puissance moins 1, fois, et donc M c'est une masse, et c'est une unité de masse. Ok? Donc masse moins 1 fois masse, ici, masse moins 1 fois masse, ça fait masse puissance 0. Je te dis, c'est vraiment une vidéo de résolution où je te parle d'analyse dimensionnelle dans le concret, quoi. On est vraiment sur un exercice où on doit faire une analyse dimensionnelle, on est sur une question bac et tu as des points à prendre là-dessus. Mieux tu le fais, plus de points tu auras. Masse moins 1 fois M, c'est comme masse moins 1 fois M1, parce que M c'est comme M puissance 1. Et en maths, en fait, tu as appris depuis le collège, ou au moins depuis la seconde, que M-1 fois M, ça fait M puissance moins 1 plus 1, ça fait M puissance 0, et n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça dégage en fait. Il n'y a pas d'unité, ça fait du sans unité. Et donc il te reste du L cube fois T-2. Voilà, ça c'est l'unité de G fois M. Ça ressemble un petit peu à l'unité qu'on veut obtenir, parce que nous on veut obtenir du T carré L-3. Alors que là j'ai du L3 T-2. C'est l'inverse en fait. C'est l'inverse l'un de l'autre. Ça, c'est exactement l'inverse de ça. Okay, quand je dis l'inverse, ça veut dire si tu fais 1 sur L cube fois T-2 et que tu utilises tes puissances en maths, tu vas retrouver exactement la même chose que L-3 fois T2. Autrement dit, T2 fois L-3. Je le fais pas, je vais pas mettre le détail, mais je te dis, pour passer de là à là, c'est juste un calcul de puissance en maths. Je pourrais te donner cet exercice-là en secondes et te faire manipuler une expression avec des puissances et les propriétés des puissances et te faire retrouver cette égalité. Je veux vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Je ne suis pas en train de te donner un truc qui a rapport avec ce que tu fais en terminale. Hein. Ça, c'est les puissances niveau seconde maths. Donc, ça veut dire que pour que l'égalité soit homogène, il faut que le produit G fois M soit au dénominateur. Je peux directement éliminer celle-là. Parce que là, G sur M, ça va pas du tout donner la bonne unité. Ça va pas du tout donner un T carré L-3 en fait. Je peux le montrer, hein, G sur M. G sur M. Donc G, on a dit que c'était L cube T-2 M-1 sur M. Donc l'unité d'une masse, bah, c'est des masses. Et ça, si tu veux, ça te fait du L3 T-2 M-2. Toujours avec nos règles de puissance. M-1 sur M, ça fait M-2. Et donc ça, c'est carrément différent de L de T carré L-3. Qui est, je le rappelle, l'unité attendue pour mon rapport T carré sur R cube. On attend une unité de cette forme-là. Ok? Je prends le temps parce que je veux vraiment que tu comprennes l'histoire et l'idée de l'analyse dimensionnelle. Ok? Donc ça veut dire que je peux éliminer la quatrième relation. On pourrait les appeler 1, 2, 3, 4. Donc on élimine la relation 4. Et ensuite, on élimine la relation 2 parce que le G fois M, nous on le veut au dénominateur, puisqu'on a dit hein, que G fois M, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut obtenir. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit au dénominateur. Je vais te le marquer comme ça, là. Ça, on pourrait écrire, si on voulait le rédiger sur une copie, c'est l'inverse de T carré L-3. Donc, G fois M est au dénominateur dans la formule.
Voilà. Et en m'appuyant sur une analyse dimensionnelle, je peux éliminer la relation 2 et je peux éliminer la relation 4. Donc j'écris relation 2 éliminée. Et puis là, de par le fait qu'on trouve quelque chose de différent, je conclus que la relation 4 est éliminée. Après, le truc, c'est que tu as deux relations qui restent. Donc on a éliminé la 4, on a éliminé, on a éliminé la 4 et on a éliminé la 2. Voilà, il nous reste deux relations qui sont assez semblables, tu as vu? Il y a un G fois M au dénominateur et un G fois M au dénominateur. Mais là, le truc, c'est qu'il faut savoir autour de quel astre on est en rotation. Parce que la masse qui apparaît ici dans la formule de la troisième loi de Kepler, c'est la masse du système, de l'astre autour duquel on est en orbite. C'est la masse de l'astre attracteur. Donc l'astre attracteur, dans notre situation, par contre, je sais plus... Ah bah c'est marqué ici. En 2019, Michel Mayor et Didier Queloz, c'est pas Kellogg's, hein, c'est Queloz, obtiennent le prix Nobel pour la découverte en 1995 d'une exoplanète nommée 51 PEGB, orbitant autour d'une étoile de type solaire nommée 51 PEGA. Ça veut dire que cette exoplanète orbite autour de 7 étoiles. Donc la masse qui apparaît dans la relation, c'est la masse de 51 PEGA. Ici, ok ? Je ne l'écris pas parce qu'il y a des choses que je te dis à l'oral mais qu'il faudrait que tu écrives. À savoir, je te le dis à l'oral, que dans la troisième loi de Kepler, la masse qui apparaît dans la constante est la masse de l'astre attracteur. Ici, l'astre attracteur c'est 51 PEGA. Donc dans la formule, il faut que ce soit la masse de 51 PEGA. Donc c'est la relation 1. Et non pas la relation 3 qui fait apparaître la masse du Soleil. D'accord ? Voilà, on a ce qu'il faut, on a fait l'analyse dimensionnelle, j'espère que ça t'a plu. Je vais te montrer rapidement pour la question A3, mais il n'y a pas de difficulté. Retrouver la valeur de la distance R séparant la planète 51 PEGB de son étoile. Donc pour la question A3, en fait, tu repars de la relation T carré sur R cube. On est juste dans l'application ou l'utilisation, si tu préfères, de la troisième loi de Kepler. Le plus dur dans l'exercice, c'est d'écrire 51 PEGA en fait. Et on cherche à isoler R. Voilà, on va isoler R, puisqu'on veut retrouver R. Il faut juste faire gaffe aux unités. Le temps sera en secondes, et R sera en mètres. Et le reste, tu mets dans les unités du système international. Donc tu dois isoler R, et là, le travail, c'est de savoir manipuler ta relation. Donc moi, je vais te faire ça en 3 coups, allez. 3 coups. Je multiplie d'abord par R cube, ou bien... Tiens, je vais faire une autre technique là. Je vais prendre l'inverse, donc je vais prendre mon égalité, et je vais la tourner à l'envers. Donc en tournant à l'envers, j'ai R cube sur T carré égale G fois M. Je vais mettre M51A. G fois M sur 4 pi carré. Première étape. Deuxième étape, tu multiplies par T au carré des deux côtés. Comme ça, à gauche, tu n'as plus que R cube. Et à droite, par contre, tu te récupères ça. Si j'y arrive. Tu te récupères ça. Voilà. Fois T au carré. Ok, et après tu prends la racine cubique de tout ça. Donc je ne vais pas faire le calcul, tu peux faire l'application numérique si tu veux toi-même et mettre dans les commentaires ce que tu as trouvé. Mais pense juste que la période de révolution, on l'a calculée ensemble et on a trouvé, c'était où? C'était ici? Non, c'était ici. On a trouvé 4,2 jours. Bien sûr, ça tu dois le passer en secondes. Donc 4,2 jours. 4,2 jours. Ça fait 4,2. Je ne vais pas mettre un égal. Je vais mettre une flèche. Ça fait 4,2 fois 24, puisque 24 heures dans une journée, fois 3600, puisque 3600 secondes dans une heure. Pense à convertir. Pense à convertir tes jours en secondes. Et puis, je crois que c'est tout ce qu'il y a à convertir parce que la masse elle était donnée en kilogrammes et puis G c'était les unités du système international et il n'y a rien à changer. Par contre tu obtiendras le R en mètres et si tu veux le comparer, et je l'avais fait tout à l'heure, j'avais fait la mention quand on a lu ensemble, si tu veux le comparer à la valeur donnée dans l'énoncé, attention ici tu as des kilomètres. Donc toi tu vas trouver certainement 10 puissance 9 et il faudra dire que ça fait du 10 puissance 6 km. Ok ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je compte sur toi. Et rendez-vous sur mon site internet si tu veux du contenu plus exclusif. Et rendez-vous sur Play Store si tu veux travailler avec mes fiches synthèse. Voilà, je t'ai tout dit, travaille bien, bonne motivation à toi, discipline-toi bien.
À très bientôt. Ciao!